À Glandal, la matinée commençait calmement. Le ciel était clair et d'un bleu vif, et le trottoir devant le café animé était bondé. Les visiteurs appréciaient leur café du matin. Parmi eux, assis à une table dans la rue, se trouvait Samuel Turner, un homme aveugle. À ses côtés, son fidèle berger allemand, Thor, se tenait attentif et alerte. Ce n'était pas un simple chien, ancien membre d'une unité K9, il était désormais à la retraite, dédié à la protection de Samuel. Il lui offrait non seulement une direction, mais aussi un soutien émotionnel profond que Samuel appréciait sincèrement. Samuel savourait l'odeur du café et buvait calmement quand le silence du matin fut soudain rompu par le rugissement de 3 motos qui se garèrent près du café. Le bruit des moteurs attira l'attention de tous. 3 hommes descendirent de leur moto, vêtus de vestes en cuir ornées de rayures. Leur allure décontractée contrastait avec l'attitude de leur chef, qui rayonnait d'autorité et gesticulait en parlant à ses amis, comme s'il déclarait leur domination sur l'espace. Thor, toujours sur ses gardes, redressa les oreilles, détectant instantanément cette perturbation inhabituelle. Lentement, le groupe se déplaça entre les tables du café, observant les clients. Le regard de Derek, le chef du groupe, s'arrêta sur Samuel et Thor. Il sembla étudier l'homme et son chien avec un intérêt particulier, ce qui attira l'attention de Thor. Le chien se tendit légèrement, prêt à réagir. Derek s'approcha et agita les mains moqueusement. « Il est vraiment aussi intelligent que ça, ton chien ?» demanda-t-il avec un sourire narquois. Ses amis réagirent par des rires tendus, et l'atmosphère s'alourdit. Samuel, ne voyant pas ce qui se passait, ressentit le changement. Il demanda d'une voix posée, mais légèrement inquiète, « Tout va bien ?» Le silence s'installa brusquement autour de la table. Derek, voyant que ses provocations ne suscitaient pas la réaction espérée, se retira légèrement, mais il éclata à nouveau de rire, comme pour regagner la face. Samuel tendit la main et caressa affectueusement Thor. « Tout va bien, mon pote. » Thor se rapprocha instinctivement de son maître, mais il ne quitta pas Derek des yeux. Ce dernier sembla alors comprendre que le chien n'était pas impressionné par lui. Dans le café, l'ambiance avait changé. Derek et ses amis riaient plus fort, avec une note de défi. Thor, immobile, restait en alerte. Derek s'approcha de Samuel et fit un commentaire moqueur sur le nom de Thor, puis tendit soudainement la main vers le museau du chien. Un geste qui pouvait sembler anodin, mais qui, pour un chien entraîné comme Thor, était une provocation. Thor ne mordit pas, mais il fit un pas en arrière en grognant faiblement. Le café devint silencieux. « Calme-toi, mon pote, » dit Derek en levant les mains, feignant l'innocence. Mais dans ses yeux brillait un défi clair. Samuel posa une main sur le cou de Thor pour l'apaiser. « Désolé s'il t'a fait peur, » dit-il sincèrement. Derek sourit, mais sa fierté était manifestement blessée. Encouragés par leurs amis, les motards ricanèrent. Derek s'approcha encore de la table de Samuel, ignorant les regards curieux des autres clients. « T'as un bon chien », dit-il avec un ton faussement amical, mais une pointe de moquerie dans la voix. Samuel sourit légèrement, essayant d'apaiser la tension. « Merci, Thor est mon meilleur ami. » Sans prévenir, Derek tendit soudainement la main et effleura le museau du chien. Thor recula immédiatement et grogna plus fort. L'atmosphère se tendit encore davantage. Derek éclata de rire, mais cette fois, ses amis étaient moins enthousiastes. Plusieurs clients du café avaient sorti leur téléphone pour filmer la scène. L'attention grandissante du public semblait mettre Derek mal à l'aise. Puis, dans un geste soudain, il donna un coup de pied à une chaise voisine, la projetant vers Thor. Le bruit métallique résonna dans la rue, provoquant des halètements inquiets parmi les spectateurs. Mais Thor était rapide. Il esquiva habilement la chaise, son corps tendu, prêt à intervenir. « Ça suffit », s'écria soudain une femme dans la foule. D'autres clients se joignirent à elle, exigeant que Derek cesse ses provocations. Derek, les poings serrés, semblait pris au piège entre sa fierté et la réprobation générale. Samuel se leva lentement, tenant fermement la laisse de Thor. Bien qu'il ne puisse pas voir, il ressentait la menace imminente. « Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici ?» demanda-t-il d'une voix calme, mais ferme. Derek jeta un dernier regard autour de lui, observant les téléphones braqués sur lui. Après un instant d'hésitation,
Il grogna, « C'est bon, on s'en va. » Il tourna les talons, suivi de ses amis. L'atmosphère du café s'apaisa progressivement. Samuel caressa doucement Thor et murmura, « Bon garçon. » Thor, toujours attentif, se détendit lentement, mais resta vigile. Le calme était revenu, mais tout le monde savait qu'un instant plus tôt, la situation aurait pu basculer. Ignorant l'avertissement, il regarda le vieil homme comme un autre obstacle, mais son expression devint de plus en plus silencieuse, anxieuse, puis tendue. L'aboiement fort et profond de Thor interrompit le silence, un son court mais puissant qui fit reculer Derek instinctivement. Des soupirs se firent entendre, quelqu'un se précipita pour attraper le téléphone, tandis que d'autres, en face, prenaient du recul. L'atmosphère changea perceptiblement, et le comportement prudent de SML montrait qu'il comprenait que la situation évoluait rapidement. Thor s'approchait dangereusement. Tout était en place. Il tenta de calmer le chien, mais Thor ne quittait pas Derek des yeux, restant figé. Derek, en pleine préparation au combat, était poussé par le désir de préserver sa dignité. Soudainement, son esprit vacilla, pris d'un désir intense d'échapper à cette situation. L'attention de Thor se porta immédiatement sur le berger, qui s'était placé devant son maître, interposant son corps entre lui et l'agresseur. Sa réaction fut instantanée, il n'attaqua pas, mais sa posture était menaçante, les dents légèrement dévoilées et le regard brûlant. Il était clair qu'il était temps d'arrêter. Un silence pesant enveloppa l'instant. Derek resta stupéfait. À ce moment-là, le regard perçant de Thor semblait le clouer sur place. Samuel souligna la gravité de la situation d'un geste de tête et déclara fermement. « Il serait préférable que tu partes maintenant. » La foule, autour, commença à chuchoter. Derek regarda autour de lui, réalisant qu'il avait non seulement perdu ce différend, mais aussi son calme. Sans dire un mot, il tenta de masquer son embarras et s'éloigna. Ses amis le suivirent silencieusement, disparaissant au coin de la rue. Le matin avait commencé dans le calme habituel, mais maintenant, l'air était chargé de murmures. Samuel ressentit ce changement avec une certaine tension, même sans voir les visages autour de lui. Au loin, un bruit de moteur rompit le silence. Thor restait près de Samuel, en alerte. Son corps était tendu, et ses pattes avant tremblaient légèrement. Sentant la méfiance de son chien, Samuel s'agenouilla et passa sa main sur la fourrure du berger allemand. « Tout va bien, mon pote » murmura-t-il en essayant de l'apaiser. Mais Thor ne bougea pas. Son regard restait rivé sur l'endroit où Derek avait disparu, comme s'il sentait que cet homme n'était pas seulement une menace passagère, mais un danger récurrent. Samuel fronça les sourcils et demanda doucement. « Tu vois quelque chose que je ne vois pas ?» Les paroles étaient simples mais lourdes de sens, témoignant d'une confiance absolue en son fidèle compagnon. La foule se dispersa peu à peu, mais certains restèrent, curieux. Une femme, qui avait croisé Derek plus tôt, s'approcha de Samuel, son visage exprimant une certaine inquiétude. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Samuel hocha la tête. « Je vais bien, mais Thor n'a jamais réagi ainsi auparavant. Il ressent quand quelque chose ne va pas. » La femme baissa les yeux vers le chien. « Ce chien, il est spécial. » Samuel soupira, son regard mêlant fierté et tristesse. « Il n'est pas qu'un simple chien. Il a été dressé comme chien d'assistance. Mais il y a longtemps, j'ai pensé que cette vie était derrière moi. Maintenant, il est mon guide. » La femme le fixa, cherchant quelque chose dans son regard, comme si elle tentait d'y voir l'invisible. « Peut-être qu'il n'a jamais oublié qui il est, » murmura-t-elle. Un vieil homme, qui avait déjà observé la scène, intervint d'une voix profonde, empreinte d'expérience et de sagesse. Ce n'était pas une réaction accidentelle. Fais-lui confiance et reste sur tes gardes. Cet homme, Derek, ne semble pas avoir tout dit. Samuel réfléchit à ses paroles et resserra sa prise sur la laisse. Le berger allemand leva les yeux vers lui, lisant dans son regard ce qui ne pouvait être exprimé par des mots. Un bruit lointain couvrit le silence, le bourdonnement des moteurs résonnant à nouveau. Samuel sentit un frisson lui parcourir l'échine. « C'est peut-être juste moi, pensa-t-il. » Mais le corps de Thor tremblait légèrement, indiquant le contraire. Il ne savait pas encore que cet instant n'était qu'un présage de ce qui allait arriver.
La nuit s'étira lentement, alourdie par l'incertitude. Samuel, malgré la fatigue, ne parvenait pas à fermer l'œil. Chaque petit bruit, chaque craquement du bois sous l'effet du froid nocturne, chaque souffle du vent soulevant un volet mal fixé lui paraissait suspect. Thor, lui, était allongé près de la porte, en alerte, ses oreilles se dressant au moindre son inhabituel. Samuel savait que Derek n'abandonnerait pas aussi facilement. Il ne savait pas exactement ce qu'il voulait, mais une chose était sûre, il était dangereux. Et il n'était probablement pas seul. Soudain, un bruit léger se fit entendre à la fenêtre du salon. Un frottement discret, presque imperceptible, mais qui fit immédiatement relever la tête de Thor. Le chien se tendit, un grondement sourd s'échappant de sa gorge. Samuel, le cœur battant, attrapa discrètement son téléphone et s'approcha, tentant d'apercevoir quelque chose à travers les rideaux. Une ombre. Quelqu'un était là. Son souffle se coupa. Il recula lentement, attrapa une lampe de poche et l'alluma brutalement en direction de la fenêtre. Le faisceau illumina brièvement un visage qu'il reconnut aussitôt, Derek. Mais cette fois, il n'était pas seul. Une autre silhouette se dessina derrière lui, un homme plus grand, à l'air tout aussi menaçant. Thor aboya violemment, bondissant vers la porte comme s'il s'attendait à une intrusion imminente. Samuel ne réfléchit pas. Il composa le numéro de la police. « Ils sont là », murmura-t-il d'une voix tendue. À cet instant, un coup violent retentit contre la porte. Samuel recula instinctivement, cherchant un objet pour se défendre. Thor, lui, s'était placé en position, prêt à bondir. « Ouvre, Samuel », lança la voix grave de Derek à travers la porte. « On veut juste discuter. » Samuel ne répondit pas. « Je sais que t'es là », continua Derek d'un ton plus dur. Le silence pesait dans la pièce. Puis, un autre bruit attira l'attention de Samuel. La poignée de la fenêtre du salon. Ils essayaient d'entrer. Samuel sentit l'adrénaline monter en lui. Il savait que la police était en route, mais arriverait-il à temps? Derek donna un autre coup contre la porte. Et soudain, la fenêtre s'ouvrit brusquement. L'homme derrière Derek tenta de se faufiler à l'intérieur. Thor réagit instantanément. Dans un bond impressionnant, il se jeta sur l'intrus avec une force foudroyante. Un cri de surprise et de douleur retentit alors que le chien refermait ses mâchoires sur le bras de l'inconnu, le plaquant contre le sol. Samuel, rassemblant tout son courage, se précipita pour refermer la fenêtre et verrouiller le loquet. Derek, entendant les cris de son complice, frappa encore plus fort à la porte, mais des sirènes se firent soudainement entendre au loin. Il hésita. Puis, après une seconde de flottement, il abandonna. Les bruits de pas précipités s'éloignèrent. Samuel, tremblant, posa une main sur Thor, qui tenait toujours l'homme au sol. « Lâche, Thor !» Le chien obéit, mais resta en position, grondant toujours. Quelques instants plus tard, la police fit irruption dans l'appartement, arrêtant l'intrus et prenant rapidement en chasse Derek. Samuel s'effondra sur le canapé, le souffle court. Il caressa la tête de Thor, son cœur battant encore la chamade. « Bon chien », murmura-t-il. Thor ferma brièvement les yeux, son corps encore tendu, mais une lueur de satisfaction brillait dans son regard. Samuel savait une chose, la menace n'était pas totalement écartée. Mais une certitude le réconfortait. Il n'était pas seul. Et avec Thor à ses côtés, il ferait face à tout ce qui viendrait.